Vous aimez les cocktails? Moi aussi. J'ai pensé à vous, je me suis dit on va se balader. Et dans la série des meilleurs cocktails dans les plus beaux bars de Lyon, j'ai sélectionné le Sofitel et son célèbre bar, le Mélor. Je vous embarque, le barman va nous réaliser le meilleur des cocktails fait maison sur mesure qui va vous plaire et vous aurez toutes les infos pour le refaire à la maison. On y va! Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de me trouver dans un bar absolument splendide avec Victor. Enchanté. Donc, le Mélor au Sofitel nous reçoit et Victor s'est levé à l'aube pour nous réaliser, pour nous, pour vous, un très bon cocktail de son cru, à savoir que ici, ce lieu, et vous allez pouvoir le dire Victor, on peut venir et commander presque son cocktail sur mesure. Effectivement. Au Mélor, on a la joie d'accueillir toute personne qui a la curiosité de venir goûter et expérimenter ses propres saveurs avec un petit échange de questions-réponses de notre cru. On peut vous faire sur mesure ou vous faire découvrir tout simplement des classiques qui pourraient vous correspondre également. Alors là, vous avez préparé pour nous préparer un très bon cocktail qui s'appelle… En effet, je vais vous faire découvrir le haricot sour, qui n'est pas tout à fait de mon cru, mais qui est un cocktail qu'on a créé en équipe. C'est quelque chose qu'on aime bien faire pour mélanger le savoir de chacun de nos bartenders. C'est donc un cocktail qu'on a nommé le haricot sour, autour d'une carte estivale, autour des légumes. Donc on a travaillé de deux manières différentes le haricot. Est-ce que vous voulez que… bien sûr. Mais bien sûr. Petite question, vous êtes combien à avoir réfléchi à ce cocktail? Parce que c'est un cocktail qui est typique d'ici, c'est-à-dire on n'est pas sur de l'americano, sur de margarita. On peut dire qu'il est endémique. Même. Endémique, oh là là, quelle classe. Alors, expliquez déjà le choix du verre. Parce que là, les verres, c'est important. Hein. Toute la verrerie du cocktail est importante parce qu'on transmet un message. Exactement, c'est un verre qui s'appelle un Nick and Nora. C'est un peu un cousin du fameux classique, le Martini Glass, qu'on peut retrouver juste ici. Et il permet d'avoir un peu plus de contact avec le liquide et le verre. Et vu vous allez le voir, le rafraîchir, le cocktail pourra rester plus longtemps frais sans avoir besoin de mettre des glaçons dedans. Voilà, j'aurais une question sur les glaçons qui sont quand même une partie très importante d'un cocktail. Donc, toutes sortes de verres importants. Alors, racontez, vous avez été combien? 3, 4 On était 3. Alors, allez-y, on vous laisse commencer. Expliquez-nous. Parfait. Tout d'abord, on va donc, comme je vous disais, rafraîchir le verre. Ah, donc ça, c'est un type qui est intéressant. On rafraîchit. Est-ce qu'on le fait systématiquement pour tous les cocktails? En principe, oui. D'accord. En tout cas, si beaucoup de mes contemporains barman font des concours, et on peut perdre beaucoup de points, par exemple, si sur ce genre de détails. Est trop chaud. Effectivement. Donc, premier type du jour, on rafraîchit avec de la glace pilée le verre. Donc ça, vous le laissez combien de temps? Le temps de la préparation du cocktail, c'est pour ça qu'on va toujours commencer par ceci. D'accord, parfait. Donc là, on est bon. Là, on va faire un petit plus, en plus du fait de rafraîchir le verre. Et pas seulement, on va également rajouter une eau de géranium pour donner quelque chose de très floral. D'accord, donc on le rafraîchit comme ça. Et tout ça, vous allez le jeter après? Tout à fait. D'accord, et l'eau de géranium va donner un goût au verre, puisque vous allez juste jeter, vous n'allez pas rincer, bien sûr, le verre. C'est cela. D'accord, donc il y aura cette petite touche de géranium. Parfait. Très intéressant. Donc, géranium. Eau de géranium, ça se trouve partout? Tout à fait. Ça se trouve assez facilement comme l'eau de rose ou l'eau d'oranger. Okay. Ouh là là, moi j'ai déjà appris 2 choses importantes pour réaliser un bon cocktail. Ensuite… L'outil principal des barman, là pour le coup, c'est le shaker personnel d'un de nos barman qui s'appelle Théo, qui se reconnaîtra. D'accord. Merci Théo de nous prêter ce shaker. Matériel. Oui, parce que chaque barman a son outil principal qui est le shaker. Exactement, un peu comme les cuisiniers vont utiliser leur couteau. On va utiliser… Le coiffeur, ses ciseaux. Chacun son truc quand c'est très précis, c'est important. Parfait, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ensuite, on va donc passer au plus important. Au fur et à mesure d'un cocktail,
on va souvent utiliser du moins coûteux, entre guillemets, au plus onéreux pour la construction du cocktail. On va donc commencer Donc ça veut dire que les alcools, vous les mettrez en dernier. à la fin. Ok, j'ai Exactement. tout compris. Magnifique. Je vais utiliser un peu de sucre pour arrondir le cocktail. Hop. La marque n'a pas forcément D'accord. d'importance. Alors, un peu de sucre. Donc là, c'est un mesureur, ce que vous avez dans la main gauche. Exactement. Et qui contient combien en maximum? D'un côté, ça sera 3 centilitres et de l'autre 4,5. Ah, l'effet, hop. Donc là, on met 3 centilitres. Non, je vais mettre 1 centilitre. D'accord, parfait. Pour vraiment pas que ce soit trop sucré, mais vraiment arrondir le cocktail. Ensuite, on va mettre un peu de blanc d'œuf, comme je vous disais, pour avoir une belle mousse et un côté très gourmand en bouche, presque velouté. Oh, Et là, dis donc. on mettra 3 centilitres. D'accord. Est-ce que les gens aiment regarder quand vous faites un cocktail ils aiment regarder votre travail? Alors, En gros, c'est Tom Cruise. je fais la même taille, c'est parfait. Dans beaucoup de bars, pour un souci d'envoi, pour aller vite, ils font souvent des préparations à l'avance. Oui. C'est quelque chose qui me tient à cœur de faire un maximum devant le client. Pour un hôtel 5 étoiles et notamment au Mélor, j'aime à faire effectivement si le client un désire. bar emblématique de la ville, qui est connu même de tous les clients du monde entier, qui adorent venir là. On est assez réputé effectivement. Bon. Alors, donc le blanc d'œuf. On va ensuite le blanc d'œuf, je vais ajouter de la fameuse purée de haricots. D'accord, donc là, c'est votre composition. Vous avez testé ça Exactement. à plusieurs. On a mixé du coup de l'haricot, on a fait plusieurs tests. Du haricot vert. Exactement. D'accord. Pour en faire une purée. Et on donc va là, mettre vous- 3 centilitres également. Trop bien. Le petit mesureur. Ah, mais c'est carrément. Et ça nourrit, ça. Vous allez voir, c'est velouté. Ah oui, mais je veux dire, du haricot, c'est impressionnant. Mais vous verrez en goûtant, j'espère après, évidemment. Bien sûr. Ça va rester très doux avec Oui. l'acidité. Ça va pas du tout être comme une purée ou Bien autre. sûr, bien sûr. Au final, très désaltérant tout de même. Et grâce justement, ce qui va apporter le côté désaltérant, c'est le citron du fameux haricot sour, D'accord. indispensable. Et pareil, pas énormément, 1 centilitre comme le sucre. Mais Pour c'est l'équilibre. Vraiment super précis. C'est comme la pâtisserie. Oui, je comprends maintenant que c'est vraiment un travail d'artiste. On peut dire Dites ça. oui, dites oui, dites oui. Ouais, au Sofitel, on nous appelle les heurtistes. Si jamais, Oh. les employés du Sofitel sont des heurtistes. Là, on est dans la même, Très bien, veine. les artistes. Ok, donc là, on est à combien à peu près dans le verre, parce que dans le shaker? Ça prend quoi, la moitié là? Là, on est à peu près à la moitié du verre. D'accord. Et si vous regardez, Ok. il n'y a pas Parfait. grand-chose. Effectivement, c'est un cocktail qui est classifié dans les short drinks. Aussi quelque chose qui est assez peu commun dans la culture générale Oui, oui. commune. Les short drinks et les long drinks, souvent on va être un peu repoussé par des short drinks en disant il n'y a pas beaucoup à boire, etc. Mais c'est souvent aussi des cocktails qui sont très forts en arôme d'une plus- certaine manière Mhm. et qui vont se boire plus lentement. Très Donc, bien. hop. Ok. On continue donc. Mais bien sûr, donc là, on va arriver aux À l'alcool. Ah. Effectivement, il y en aura 2. 2 alcools. Là, c'est pas quelque chose qu'on a fait maison, mais qu'on a récupéré d'Italie. Ouais. C'est une liqueur de bergamote qui commence à être assez connue, ça s'appelle l'Italicus. La bouteille est très jolie. D'accord, et la bouteille est jolie. C'est vrai que les Italiens ont toujours été très forts en cocktail. C'est les premiers à avoir fait. Disons qu'ils sont pas loin derrière les Français, Comme il est chauvin. n'est-ce pas? Non, les Italiens sont bons pour ça aussi. Si vous voulez Alors, sentir je veux également, bien, je avec veux plaisir. bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est parfumé. Notamment, ça peut se boire en spritz. Ah oui, Pour remplacer l'apérole. très chouette, bergamote. Mm. C'est surprenant, vous avez très très bien bossé là. hein. Alors là, je vous en compte mettez. beaucoup sur mes barman aussi. Voilà. C'est un ça. travail d'équipe. Hop, et là, je vais mettre 1,5 centilitres. Voilà, j'avais à peu près repéré que c'était pas tout à fait Mm. complet, donc 1,5 centilitres. Et on va mettre donc le dernier ingrédient, qui sera une vodka infusée avec nos haricots. On va faire ça, une infusion à froid, donc, pendant plus d'une semaine minimum. Mais dites donc, Voilà. mais c'est impressionnant. Donc vous avez fait votre vodka Vous allez voir, on sent vraiment le particulière haricot. avec les haricots. Ah ouais, ça sent le haricot, Mm. en effet. Incroyable. Et donc la vodka, combien d'alcool, de degrés d'alcool? C'est en général 40. 40, d'accord.
Et la bergamote, c'est de la liqueur. Donc Exactement, c'est autour de 18 en bon, général. ça va. Parfait. Et là, je vais donc mettre 4,5 centilitres. Oh là 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 là. Bon, j'espère que tout le monde a suivi. On va donc passer au moment un peu le plus flamboyant, entre guillemets. Shaker. Hop. Alors, je remplis donc au maximum ma tine, donc le petit bout de mon shaker, de glaçons. Je vais refermer correctement mon shaker et on peut donc shaker. Allez, allez, il y a la technique. Est-ce que vous voulez essayer? Je ne sais pas si je serais très douée pour le faire. N'aurais-je pas l'air ridicule? Je ne pense pas. Il y a un geste particulier? Alors, ce qui est intéressant... J'ai le droit de passer derrière le bar. Yes! Ce qui est intéressant, c'est que chaque barman a sa manière de shaker. Le plus important, c'est d'avoir une main au-dessus, une main en dessous, et de tenir un peu au milieu. Et après, de faire des allers et retours. Je peux le faire de la main droite ou... Vous pouvez fermer la main droite autour, ouais, comme ceci, et là, vous pouvez y aller, sereinement. Oh ben, j'aime bien, et c'est frais en plus. C'est très frais. Merci. Des fois, c'est presque trop. Ah oui? Et c'est bon signe. Hop, je remettrai à ma place parce que c'est moi qui vais goûter. Alors là, on a fait une partie du shakeage. Quand on utilise du blanc d'œuf pour effectivement émulsionner, là, on a rafraîchi le cocktail. Maintenant, on va vouloir l'émulsionner. Hop. Donc, je vais donc enlever les glaçons. Ah, mais il est doué! Bon, pour le plaisir, je peux vous-même le refaire une fois. Ah ouais! Ah, c'est mieux que le thé à la menthe, hein? Là, je vais jeter mes glaçons. C'est un peu plus sympathique. Et les glaçons, ils sont pleins de bonnes choses. Mais ils sont bien filtrés. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons rien perdu. Ah, et on commence à voir la mousse, là. Et là, je vais shaker énergiquement. Trop bien. Je suis vraiment impressionnée et jamais, je suis sûre que les 3/4 d'entre nous, on ne regarde pas tout ce détail. Et alors peut-être que quelques-uns admirent la façon de préparer, mais on ne sait pas tous ces détails. Merci Victor pour Avec cela. un plaisir digne des plus grands. Ah bah, alors donc notre verre en attendant est devenu très frais. Et là il y a une touche finale d'une huile essentielle secrète. Exactement. Comme en chartreuse, on ne dit pas la recette. Ça c'est le petit produit qui donne la touche finale. Je vais donc jeter ma glace pilée infusée avec l'eau de géranium. Et on va pouvoir filtrer finement le cocktail. Parfait, une jolie couleur haricot. Oh là, puis la petite nuance là. C'est vraiment un travail extrêmement minutieux, hein. Ah oui, ça s'apprend au bout de longues années d'expérience. Ah oui, puis là, on a exactement la quantité qui correspond à la dimension du verre, avec cette petite tonalité de haricots et sur la partie haute, le blanc d'œuf comme ça. Mais c'est super beau. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous mettez là-dessus alors? Vous servez comme ça. Déjà, comment vous allez arriver à l'apporter sur la table des clients? Parce que là, c'est rabord à bord, hein. L'intérêt d'avoir la petite mousse, ça c'est un petit secret aussi de barman, c'est que ça va stabiliser le cocktail. Effectivement, si on n'avait pas cette mousse, ça serait beaucoup plus facile de le renverser pour le coup. Ça marche aussi avec le côté barista, avec le cappuccino, etc. Ouais. Une bonne mousse, ça stabilise. Très bien, et aussi, merci pour pareil, cette info supplémentaire. Et là, je vais réutiliser ma petite goutte secrète pour la décoration donc. Ah, parce que ça va faire un dessin. Oh, trop mimi. Bon, moi, je crois que je vais donner 20 sur 20 à ce cocktail-là. Il faudra le goûter avant. Et alors, quel est son nom? Le haricot sour. Haricot sour. Hop. Oh le haricot. là 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 là. Et l'acidité. En plus de ceci, je vais rajouter une petite fleur comestible, une fleur de pensée, voilà, pour appeler la fraîcheur de l'été. Oh, trop joli. Il est superbe. Donc, au Mélor, Et voici Anne. au goût du haricot sour. Je vous laisserai déguster Waouh! le haricot sour. Mais bravo! Merci à vous. Bravo! Franchement, d'abord,
très sérieusement, je suis très impressionnée parce que vraiment, c'est un travail extrêmement minutieux. Il y a toute une méthode à avoir. Bon, on est dans un très beau bar lyonnais réputé, donc je ne suis pas surprise. On est à la hauteur du 5 étoiles qui va bien. Et bravo parce que ça a l'air bon, mais je suis sûre que c'est bon. Et surtout, c'est beau. Et la première chose qu'on voit, c'est évidemment la qualité de la présentation, la couleur, le verre. C'est très beau. Alors, j'ai le droit de goûter ? Je vous en prie. Oh, superbe. Alors, superbe. Quels sont, pendant que je goûte, les cocktails, on va dire, emblématiques de l'histoire du monde, notamment des Américains? Je sais que Marilyn Monroe avait son cocktail, que James Bond avait son cocktail, que Ernest Hemingway avait son cocktail. Quels sont les cocktails hors de vos réalisations qui sont évidemment sur mesure et exclusives? Quels sont les cocktails que vous vendez le plus ici, que vous servez, que vous préparez le plus? Pendant ce temps, je goûte et je dirai après. Je vous en prie. Pour notamment les Américains, on fait 2 cocktails classiques assez emblématiques, notamment celui de James Bond, le Dry Martini. Ce qui est très intéressant avec ce cocktail, c'est que sur le papier, c'est un cocktail très simple avec 2 ingrédients. Mais derrière, on peut le faire avec soit du gin, soit de la vodka, changer le dosage du vermouth ou la décoration avec une olive, un petit oignon en pickles ou un zeste de citron, bien sûr. Et tous ces petits détails font que c'est un cocktail qui est toujours différent. Donc très apprécié des Américains. Et un deuxième. Et le deuxième, notamment, c'était auquel je pensais, c'était le Old Fashion. C'est une manière de mettre en avant un cocktail classique, un spiritueux, pardon. C'est le Old Fashion, une manière de mettre en avant un spiritueux avec un petit carré de sucre imbibé d'angostura. C'est un concentré de plantes légèrement amères. Ben écoutez, parfait. Alors, première chose déjà, c'est très agréable de prendre un verre frais. Bon, parce qu'il fait chaud, mais c'est très agréable parce qu'on est déjà dans l'ambiance. Ensuite, bien sûr, on voit l'alcool, le cocktail de plus près. Donc, on voit le détail de votre petite touche personnelle, la petite fleur. Ensuite, on sent quelque chose qui est très doux à goûter, qui a du goût. Mais en effet, on n'a pas du tout cette odeur, enfin ce goût de haricot qui pourrait être dérangeant. Au contraire, c'est très agréable. La couleur est superbe. Il est très fin. Il est très stylé. C'est un beau cocktail. Félicitations et bravo. Merci beaucoup, Anne. Merci pour cette démonstration. Et tous ces tips qu'on a beaucoup appréciés parce que franchement, ça donnera idée à de nombreuses personnes qui vont nous suivre de réaliser leur cocktail et se rendre compte que c'est vraiment un travail très pointu d'artiste. Merci l'artiste. Avec grand plaisir. Bravo. Si jamais je vous inviterai tous à venir du lundi donc au samedi de 14h à 1h du matin pour goûter l'haricot sour ou d'autres mets avec grand plaisir. Voilà, en effet, actu exclu. À partir de 14h, dès le 1er juillet, on peut venir à la fraîche, profiter de la splendide vue sur Lyon dans ce bar Le Mélor avec des barmen topissimes. Là, je suis ravie. Bon, je dis santé, hein, santé, j'en profite. Merci. Cheers.